Fonctionner sans support vibratoire extérieur, la personne qui vit un processus de conscientisation peut bénéficier pendant un certain temps d'un support vibratoire extérieur à elle pour l'aider à se stabiliser en tant qu'ego. Ce que j'entends par support vibratoire ici, c'est par exemple d'écouter un enregistrement où une personne va canaliser du matériel supramental. Elle va émettre une vibration de l'esprit à travers sa parole ou la lecture d'un texte, où la personne canalise aussi du matériel, ou l'écoute d'une vidéo, ou la lecture d'un livre, ou les questions de conscience, ou d'assister à un atelier, ou de discuter avec une personne qui est capable de canaliser du matériel supramental pour que la personne puisse s'ajuster vibratoirement à son contact pour être mis en résonance avec la vibration de l'esprit. Donc, c'est sûr que quelqu'un peut consulter une autre personne, écouter des enregistrements, lire des textes, écouter des vidéos, mais tous ces éléments-là ont leur utilité, mais ça doit être ponctuel dans la vie d'un individu pour que la personne puisse en venir éventuellement à un état d'autonomie psychique qui est réel et qui est total, c'est-à-dire qu'elle soit capable par elle-même de canaliser la vibration de son esprit et de l'émettre, qu'elle soit un foyer de rayonnement psychique. Ultimement, l'individu doit en venir à ce point parce que tant qu'il dépend d'une forme ou d'un individu extérieur à lui pour se recentrer et être mis en contact avec l'esprit et être ajusté, ça garde l'individu dans un état de dépendance. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais une mise en garde ici à l'égard de tout le matériel qui existe en lien avec la conscience supramentale, que tout ce qui est véhiculé peut avoir une utilité, mais ça doit être temporaire. Ça ne doit pas être un style de vie d'écouter tout le temps des enregistrements pour s'ajuster. Puis l'un des bons moyens pour en venir à fonctionner d'une manière autonome, sans support vibratoire, c'est de vivre un test de réalité. Vous pouvez vivre un test de réalité d'une manière à passer une période de temps significative où vous n'écoutez pas d'enregistrement. Donc, s'il y a des gens, par exemple, qui à un moment donné ont la vibration de leur esprit, d'arrêter d'écouter des enregistrements en lien avec la conscience, c'est correct. Donc, comme test de réalité, ça peut être, par exemple, de passer 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois sans écouter une source extérieure à soi qui va véhiculer du matériel supramental. Donc, la personne qui est habituée d'écouter à toutes les semaines des enregistrements de Bernard de Montréal ou d'autres conférenciers ou qui vont parler de conscience supramentale ou lire des livres ou des textes ou écouter des vidéos en plus d'enregistrements audio, elle arrête tout ça. Au lieu de se référer à une autorité extérieure, qu'elle devienne son propre point de référence. Puis c'est à travers ce type de test-là de réalité que la personne a une mesure réelle de qu'est-ce qu'elle a intégré, puis sa capacité aussi de générer une vibration par elle-même. Parce que capter une vibration des autres, puis de bénéficier, par exemple, de l'écoute d'un enregistrement qu'on peut faire pendant 45 minutes, 1 heure pour se mettre dans une vibration plus ajustée, puis se stabiliser en tant qu'âme, ça a une utilité. Mais éventuellement, l'individu, s'il est déstabilisé par l'événement, il doit être capable de stabiliser par lui-même. Parce que tôt ou tard, s'il arrive par exemple une panne d'électricité ou que le réseau Internet, pour certaines raisons, serait mis hors d'usage et que l'individu n'aurait plus accès à ces enregistrements-là, s'il n'a pas développé par lui-même l'autonomie psychique, ben à ce moment-là, il ne sera pas capable de se recentrer en s'appuyant sur une vibration qui va venir de lui. Donc, s'il n'y a pas de vibration extérieure qui est claire, qui est manifestée, comme appui, comme support, comme soutien pour l'amener à se stabiliser, puis à vibrer à l'esprit, ben à ce moment-là, il n'est pas libre, puis il est dépendant d'enregistrements, de textes, de livres, etc. Ben de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que si un jour l'esprit d'un individu a une volonté de l'amener à faire un test, à connaître un test de réalité, il peut créer des circonstances qui vont faire en sorte que dans sa vie, il va perdre accès à tout ce matériel-là. Ça peut être d'une manière momentanée ou ça peut être d'une manière continue pour voir réellement qu'est-ce que sa contrepartie terrestre a intégré. Donc, l'idée de parler d'être capable de fonctionner sans support vibratoire, c'est pour amener l'individu à réaliser à quel point il est autonome. Donc, si, par exemple, du jour au lendemain, tout le matériel qui existe, que vous pouvez avoir accès en lien avec la conscience,
qui est générateur d'une vibration, vous enlevez, à quel point par vous-même, vous allez être capable de générer puis d'émettre cette vibration-là. Donc, voir à quel point vous avez une autonomie psychique. Donc, si on prendrait par exemple un individu en Occident qui a accès un peu partout à des ordinateurs, à une connexion Internet, puis du matériel sur la conscience, que ce soit sur Facebook, YouTube et d'autres sites, on lui coupe de tout ça, puis on l'envoie dans la jungle. Donc, dans la jungle amazonienne, et il a accès à rien. À quel point l'individu va être capable de générer ça par lui-même? Parce que l'autonomie réelle ne doit pas s'appuyer sur un support, parce que tôt ou tard, il peut exister une panne de réseau, un manque d'accès aux services, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'Internet physique, il ne faut pas s'appuyer là-dessus pour bénéficier d'une vibration qui peut être véhiculée sur certains sites, certains enregistrements, parce que, à quelque part, ça garde l'individu dans un rapport à une forme, bien qu'elle soit subtile, mais si l'individu est constamment connecté sur l'Internet physique, au détriment de sa propre connexion à l'Internet psychique, c'est-à-dire au réseau de son esprit, ben, ça le garde vulnérable, parce que le réseau de l'Internet physique est vulnérable sur Terre, il y a certaines failles, il y a certaines défaillances. Et si l'attention de l'individu est consacrée à ce réseau-là, plutôt que à travailler avec le réseau qui est réel, qui ne peut pas être piraté par des êtres sur le plan physique, ben en fait, le plan éthérique, si on parle du réseau de l'Internet psychique, qui est le réseau réel, ne peut pas être interféré par des entités astrales étant donné que sa vibration est plus haute. Donc, il n'y a pas d'ingérence. C'est sûr que l'Internet psychique représente le plan astral en termes de réseau, de circuits ou une accumulation de mémoire auxquelles les gens peuvent avoir accès. Il y a beaucoup de désinformation là-dedans. Donc, c'est un réseau qui n'est pas fiable. Donc, il y a des virus, il y a des interférences. Donc, c'est sûr qu'idéalement, l'individu doit en venir à se connecter sur l'Internet psychique que représente le plan éthérique qui est libre de la désinformation associée au phénomène de l'évolution, c'est-à-dire la descente d'énergie qui occasionne de la distorsion, des défaillances, du mensonge, de la désinformation, associée à l'incapacité avec les êtres qui font l'administration du réseau, si on prend le plan astral, à composer avec le réel. Parce que les entités des hauts plans astraux ont un orgueil, une subjectivité, une coloration dans le mental, dans leur être, qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas percevoir la réalité à l'état brut telle qu'elle est parce qu'ils n'ont pas développé les corps suffisamment solides pour encaisser ce type de choc. Autrement dit, c'est des êtres en voie d'évolution. Donc, c'est des êtres qui n'ont pas une maturité psychique totale. Donc, c'est des êtres auxquels on ne peut pas donner on peut pas accorder on peut pas croire en eux. On ne peut pas leur mettre notre vie entre leurs mains parce que ce moment-là, on risque d'être piégé. Puis d'ailleurs, même par rapport aux êtres qui ont développé une conscience absolue sur le plan éthérique qui est beaucoup plus haut sur le plan vibratoire, de mettre notre vie entre leurs mains, c'est pas intelligent parce que ça témoigne d'une incapacité de l'individu à avoir une intelligence qui égalise la leur. Parce que tant que l'individu se soumet à leur volonté ou se croit inférieur à eux, l'individu n'est pas capable d'assumer la pleine puissance de son intelligence et de répatrier à lui-même son plein potentiel, c'est-à-dire l'ensemble de l'énergie auquel il a le droit d'avoir accès en tant qu'être. Donc, au lieu de l'individu de vivre une dualité interne entre le petit moi et le grand moi qui est sur le plan éthérique, l'individu doit vivre une unité psychique qui fait en sorte qu'il est égal avec le moi de lui-même qui est situé sur le plan éthérique, qui a accès au savoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'individu développe la capacité à se blanchir sur le plan éthérique qui nous permet d'avoir accès au réel, mais que l'Internet sur le plan physique lâche pas, qu'il y ait des problèmes de connexion de réseau ou pas, qu'il soit piraté ou pas, l'individu s'en fout parce qu'il a accès à une source de savoir réel qui est à l'intérieur de lui-même. Donc, autrement dit, il devient à ce moment-là un système de vie intelligent qui est capable de se réseauter à volonté pour canaliser du matériel en provenance d'un plan de réalité qui est incorruptible par les êtres en voie d'évolution, à la différence d'un Internet physique, puis l'Internet psychique de basse vitesse, c'est-à-dire le plan astral. Donc, autrement dit, le plan éthérique, c'est la haute vitesse
associé à une forme d'Internet de réseau, parce qu'il y a une structure d'énergie qui se rapporte à l'esprit, qui se rattache à l'individu qui se trouve sur le plan éthérique. Et ce réseau, c'est la conscience universelle. Donc, lorsque la personne se branche sur la conscience universelle, eh bien, à ce moment-là, il peut bénéficier de cette information qui s'y trouve, qui est de l'information à ses yeux, mais en réalité, c'est de la vibration qu'il va articuler à travers sa parole. Mais tout ça pour dire que de fonctionner sans le support vibratoire d'une source extérieure à soi, c'est l'objectif ultime de tout individu en voie d'évolution qui a un phénomène d'intégration de conscience, parce que, par exemple, si quelqu'un se fie à un ami qui vit un certain niveau d'intégration vibratoire, puis un jour cet ami-là décède, ben à ce moment-là, puis l'individu n'est pas capable de se renouveler, ben là, il est plus capable de s'ajuster, il est limité dans son développement. Puis les gens ne sont pas tout le temps là, ils ne sont pas nécessairement éternellement là dans notre vie. Il faut être capable de bénéficier de ce qu'ils peuvent nous offrir pour favoriser notre évolution, puis il faut être capable de le générer aussi par nous-mêmes, ce qu'on a besoin. Parce que sans ça, ça crée une dépendance. L'idée de l'enregistrement de fonctionner sans support vibratoire extérieur est venue du fait qu'une personne que je connais a été mise dans une circonstance, un contexte de vie qui fait en sorte qu'elle a dû passer plusieurs semaines sans pouvoir écouter des enregistrements de type vibratoire. Donc, autrement dit, ça lui a mis en contexte comment qu'elle peut se débrouiller sans le soutien d'enregistrement où une vibration est véhiculée pour ramener la personne à vibrer à de l'esprit. Donc, pour voir comment elle est capable de le générer, et puis j'ai pu parler à cette personne-là qui, suite à un délai d'à peu près 2 ou 3 semaines, sans écoute aucune d'enregistrement vibratoire, elle était capable de me dire, suite à cette expérience de privation d'enregistrement, qu'elle a été capable de se régénérer, de stabiliser psychiquement face à l'adversité, puis aussi d'être capable de se donner par elle-même des solutions aux problèmes auxquels elle est confrontée, parce que c'est une personne qui avait tendance à en consulter une autre lorsqu'elle était déstabilisée pour bénéficier de son ajustement vibratoire à travers une conversation, puis trouver des réponses aux problématiques. Puis là, elle développe de plus en plus ce qu'on appelle son autonomie psychique, c'est-à-dire sa capacité, lorsqu'elle est confrontée à un problème, de générer en elle-même un contact avec son esprit, une vibration, pour trouver la réponse à son problème, puis vivre dans un état d'émission vibratoire. Donc, au lieu d'être au crochet d'une autre personne qui va lui donner des réponses, qui va être capable de vibrer, elle apprend à vibrer pour elle-même les réponses à ses questions ou aux problématiques auxquelles elle est confrontée. Donc, à ce moment-là, fonctionner d'une manière qui est autorégulée, puis par elle-même. Et c'est ça, le but ultime de la conscientisation. Le but ultime de la conscientisation, c'est pas de garder des gens qui vont passer les 20 prochaines années à écouter des enregistrements, même s'il y en a des milliers qui existent en lien avec la conscience. Non, c'est de amener les individus à les ramener à eux-mêmes en tant qu'esprit, pas en tant qu'âme, qui est sous influence astrale, mais en tant qu'esprit créateur qui va être capable de se donner les réponses à ces questions, de se donner la volonté nécessaire pour passer à l'action, pour mettre en application les réponses aux questions, c'est-à-dire de s'engager dans l'action concrètement dans sa vie pour être capable d'agir de manière à régler les problèmes. Puis plus qu'une personne intègre la vibration de l'esprit, puis plus qu'elle est capable de régler les problèmes d'une manière immédiate et efficace, et puis moins elle en souffre psychologiquement, moins elle est déstabilisée par eux, parce qu'elle est capable d'être libre de la forme, puis parce qu'elle est capable de s'auto-générer créativement. Puis plus qu'elle a intégré la vibration, puis plus qu'elle est créative, puis moins elle va avoir tendance à se réfléchir, à se sentir victime et à souffrir de l'adversité parce qu'elle va être capable de générer, à travers sa parole et ses actions, un rayonnement énergétique qui la garde dans un état de dynamisme psychique et de liberté, au lieu de vivre dans un état qui s'alourdit de jour en jour sous le poids des problèmes, qui l'amène à fléchir ses épaules et à s'alourdir puis sombrer sous les lois de l'inertie.
L'inertie, c'est une loi qui est générée par rapport au fait que moins que l'individu est dans l'affirmation, la décision, l'expression de la volonté, plus que ça devient difficile pour lui de s'en sortir puis de bouger. C'est comme l'entraînement, hein? Moins une personne s'entraîne physiquement, plus que c'est difficile pour elle de se mettre en action puis d'aller à s'entraîner. Donc, quelqu'un qui, ça fait un mois qu'il ne s'est pas entraîné, il y a un certain effort. Quand ça fait un an, un peu plus d'effort. Quand ça fait 10 ans, ben là, ça lui demande beaucoup plus d'efforts pour de réajuster son corps à des exercices physiques. Donc, moins la personne bouge, plus ça devient difficile de bouger. Moins la personne affirme vibratoirement des choses, plus ça devient difficile pour elle de s'affirmer sur le plan vibratoire. Puis à ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile pour elle de se réajuster à la vibration de son esprit pour sortir du mémoriel et être capable de générer dans sa psyché un état de vitalité qui est perpétuel. Parce que la nature de l'être humain qui est libre de la forme, c'est celle de l'énergie qui est capable de générer une vie psychique associée à l'intégration et à la manifestation d'une vibration qui garde l'individu dans un état dynamique plutôt que statique et stagnant. Voilà la particularité de l'individu qui a développé réellement son autonomie psychique, puis qui est capable de fonctionner sans support externe. Bien sûr, c'est là l'objectif qui doit être visé parce qu'en réalité, tout ce qui est de la forme est voué à changer puis à être périssable. Tout ce qui est réel, c'est vibratoire. Donc, autrement dit, lorsque l'individu a complété son existence sur Terre, il ne va pas partir avec son corbillard. Il y a un adage qui dit que le corbillard ne suit pas le coffre-fort. Ce qui va partir avec, c'est ses acquisitions sur le plan de la conscience, sur le plan de l'intégration. Donc, autrement dit, l'âme qui a intégré en partie ou en totalité la présence de l'esprit à travers elle, elle part, une fois que l'existence physique est complétée, avec ce niveau de taux vibratoire, ce niveau d'énergie, et c'est ça qui est réel. Le reste, le blabla, si la personne possède 500 ou 1000 cassettes où il est question de conscience, c'est pas important, elle part pas avec les cassettes, elle part pas avec les enregistrements MP3, elle part pas avec les textes, elle part pas avec les livres, elle part avec ce qui est réel, c'est-à-dire son taux vibratoire. Le reste, les formes sont mutables, sont transformables, donc il y a des formes qui apparaissent, qui disparaissent. Mais la vibration d'un individu, par rapport à son être, c'est ça qui a de l'impact, c'est ça qui a de l'importance, parce que dans la pré-incarnation, ce qui détermine l'autonomie psychique d'un individu, c'est sa capacité à se renouveler créativement, parce que si l'individu n'est pas capable de se renouveler par lui-même d'une manière créative, lorsqu'il se retrouve dans la pré-incarnation, il est obligé de se réincarner pour acquérir cette capacité. Parce que normalement, un être, une fois qu'il n'est plus dans un corps physique, doit être capable de voyager librement dans le cosmos, c'est-à-dire de se brancher à l'esprit pour savoir où il se situe dans le cosmos, où il peut aller, où il va aller. Donc, avoir accès à une compréhension instantanée des différents endroits qui constituent l'univers en se branchant à la conscience universelle. Et si l'individu n'est pas capable de faire ça parce qu'il est lié à du mémoriel qui le rattache à la Terre puis des souvenirs, il ne peut pas avoir l'autonomie psychique pour fonctionner d'une manière autonome et libre dans le cosmos. Puis il ne peut pas s'instruire dans la préincarnation des lois cosmiques qui lui permettraient de fonctionner adéquatement dans le cosmos, étant donné qu'il n'est pas doté d'une conscience cosmique. Donc à ce moment-là, s'il n'a pas accès à ça, il est limité. Puis il ne peut pas voyager librement dans l'univers parce qu'il n'a pas la capacité de décoder l'univers sur le plan de l'énergie fondamentale. Donc, à ce moment-là, il n'est pas libre. Il vit en fonction du mémoriel, puis comme le mémoriel que connu le relie à la Terre, à ce moment-là, il va être sous l'influence des formes terrestres, des formes planétaires, des liens psychiques qui vont faire en sorte, parce que les formes ont tendance à lier l'âme à quelque chose, tant que l'âme n'a pas de l'esprit et une capacité de détachement. Donc, si l'âme est liée à la Terre, ça crée ce que certains appellent des karmas, ce qui va faire que l'âme va se réincarner sur la Terre, n'ayant pas connu autre chose et ne pouvant pas connaître autre chose. Parce que la capacité de vibrer à l'esprit permet à l'individu de connaître des choses qui n'existent pas nécessairement sur Terre, sur cette planète. Quelqu'un qui vibre à l'esprit peut poser des questions à l'esprit. En fait, il ne pose plus de questions rendu à ce stade-là. Il fait de l'exploration. Donc, l'individu peut explorer, sur Mars, comment que ça se passe? Sur telle planète, comment est-ce que ça se passe, la vie? Puis telle autre, puis
tel autre, puis dans le cosmos. Donc, il peut explorer un paquet de choses, plein de choses, parce qu'il y a la vibration pour ça. Et ça devient normal pour lui, il n'y a plus de mystère. Tandis que l'individu qui fonctionne juste au niveau de la forme, il y a des mystères, parce qu'il n'est pas capable de percevoir la vibration derrière la forme, il n'a pas accès au réel, puis il ne peut pas se renouveler créativement. Donc, à ce moment-là, s'il ne peut pas se renouveler par lui-même, il doit s'inscrire dans un contexte de vie qui éventuellement va favoriser le renouvellement. Et c'est là que le processus de réincarnation entre en ligne de compte. C'est-à-dire revenir sur la Terre dans un contexte différent qui va favoriser une évolution de l'âme pour qu'éventuellement elle intègre suffisamment de l'énergie pour qu'elle puisse devenir autonome et voyager où elle veut dans le cosmos et ainsi être libre de l'influence et de la quarantaine planétaire. L'histoire de la quarantaine planétaire, pour que la Terre est sous quarantaine, ça revient à dire que l'âme qui vit sur Terre, dans beaucoup de cas, est sous quarantaine dans le sens qu'elle vit sous l'influence de la forme, qui crée une quarantaine psychique parce que, n'ayant pas la capacité de se brancher vibratoirement à la conscience universelle, elle est limitée à fonctionner en fonction d'une conscience planétaire, d'où la quarantaine. Donc, tant que la personne fonctionne avec du mémoriel de la Terre issu de cette planète, la personne est limitée. Elle n'a pas accès au mémoriel de d'autres planètes, de qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'univers. Donc, c'est ce qui est en lien avec le phénomène de la quarantaine. Puis le phénomène de la quarantaine, fondamentalement, est associé au fait que l'âme va s'identifier à la forme ou à des formes ou à des mémoires. Puis la personne, lorsqu'elle est capable d'aller au-delà de la mémoire, bien, progressivement, elle sort de la quarantaine parce qu'à ce moment-là, elle devient la nature de la vibration qui circule librement dans le cosmos. Donc, la vibration aussi, elle est fluide et libre. Elle ne se rattache pas à la planète de la Terre, elle ne se rattache pas à la planète de Mars, elle va où ce qu'elle doit aller, selon son autocapacité de propulsion pour faire de l'exploration, ensuite du déploiement sur certaines planètes, puis participer à certains projets qui vont la dynamiser dans la manifestation créative à travers les mondes manifestes. Sur le plan matériel, parce que l'esprit, en tant qu'être cosmique, il va aimer s'exprimer à travers la matière, comme l'être humain, par exemple, va aimer s'exprimer en jouant à un jeu de blocs de Lego ou en jouant à un jeu vidéo qui va le propulser dans une réalité virtuelle, dans lequel, par exemple, il va faire avancer un personnage, aller à droite à gauche, apprendre, par exemple, comment piloter une voiture dans un jeu virtuel. C'est utile, c'est divertissant, ça amène l'individu à développer certaines capacités, un peu comme l'esprit qui va apprendre à piloter, à conduire un véhicule de chair sur la Terre, puis se déplacer en fonction de d'autres véhicules associés à d'autres formes de corps, se rapportant à d'autres êtres qui vivent sur d'autres planètes. Donc, il y a différentes humanités, il y a différentes civilisations, il y a différents êtres de type extraterrestre, des êtres de type extradimensionnel, et il y a aussi des êtres qui sont par-delà les dimensions, que ce soit physiques ou extra-physiques associées au manifeste, pour aller au-delà de ça. Puis au-delà de tout ça, ben, il y a le plan éthérique. Parce qu'il y a des êtres sur le plan physique qui ont une grande densité, comme nous autres sur le plan humain. Il y en a d'autres qui sont un peu plus subtils, les êtres du monde de la mort, des êtres du plan astral, mais ont une certaine densité aussi. Puis il y a des êtres qui sont libres de ces contraintes-là, qui se trouvent sur le plan éthérique. Donc, quelqu'un qui fonctionne d'une manière autonome et qui n'a plus besoin de support énergétique, peu importe l'endroit qui se trouve dans le cosmos, il va être capable de générer par lui-même une vibration s'il en a besoin. Et c'est ça qui va lui donner une mesure de son autonomie réelle. Donc, voilà ce qui termine l'enregistrement. Je vous dis à bientôt et au revoir.